Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. Ravi de vous retrouver comme chaque vendredi à 11h pour l'émission Judaï Cannes, l'émission Le journal des activités de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Notre invité aujourd'hui sera Monsieur le rabbin David Moyal pour nous parler de la prochaine fête qui se profile très très prochainement, après la fête des Lumières Hanouka et après Tou Bishvat. Aujourd'hui, nous allons parler de Purim. Cher rabbin David Moyal, bonjour. Bonjour. Cher David, avant de développer Purim et toute l'origine historique, pouvez-vous nous parler de ce Shabbat très particulier de Purim? Eh bien, ce Shabbat qui est le Shabbat du souvenir, d'ailleurs il s'appelle le Shabbat Zachor, c'est celui qui précède généralement la fête de Purim. C'est le Shabbat qui nous rappelle un petit peu l'histoire de Haman, de l'ancêtre de Haman qui s'appelait Amalek, qui à l'époque a voulu aussi anéantir le peuple juif. Eh bien, il y a une mitzvah particulière pour tout le monde de venir écouter ce Shabbat, l'histoire de ceux qui ont voulu détruire et anéantir le peuple juif et se souvenir, se rappeler, parce que le peuple juif est le peuple de la mémoire. Se souvenir de son histoire, c'est aussi rappeler son identité et aussi rappeler les erreurs passées pour ne plus les commettre, et puis rappeler aussi l'histoire de Haman qui a voulu non seulement, comme son ancêtre Agag et son ancêtre Amalek ont voulu non seulement détruire l'identité juive, mais ils voulaient tout simplement effacer le nom d'Israël. Et pour cela, l'histoire de Amalek, elle se situe exactement juste après la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que le texte termine en disant Zechor al tishkach, souviens-toi, n'oublie pas. Et c'est pour ça que nous faisons chaque fois d'ailleurs le parallèle avec récemment, avec ce qu'il y a eu de plus horrible depuis ce XXe siècle, la Shoah. On se souvient de nos sœurs et frères qui ont été déportés et qui ont eu comme seule, j'allais dire, réponse, c'était de vivre. Parce que quand on vit, on transmet la vie. Et c'est pour ça que ce Shabbat est important. Et quand je dis il est important, tout le monde, sans exception, hommes, femmes et enfants, même ceux qui préparent chez eux et qui ont envie de rester parfois le Shabbat matin chez eux, eh bien ils viendront ce Shabbat pour écouter cette parasha qui est importante, qui nous rappelle un petit peu notre histoire. Alors justement, à quelle heure démarre l'office samedi Alors matin? ce Shabbat, l'office commence à 9h pour se terminer à midi. Et puis donc, nous aurons le plaisir de rencontrer tout le monde. Et d'ailleurs, nous avons toujours un plaisir, après le Shabbat, maintenant depuis un bon bout de temps, de se retrouver autour d'un verre. C'est ce qui permet souvent un petit peu aux membres de notre communauté de discuter, d'échanger et de partager surtout. Très bien. Donc maintenant, après ce Shabbat particulier qui précède Purim, pouvez-vous nous rappeler donc l'origine historique de cette fête en fait de Purim, d'où elle vient, pourquoi a-t-elle été instituée, par qui a-t-elle été instituée, est-ce que c'est les rabbins, ce sont les rabbins pour quelle raison particulière? D'abord, l'histoire de Purim, elle est très particulière parce qu'elle a lieu juste après la destruction du premier temple. Après le premier exil, le premier exil que le peuple juif va connaître, et malheureusement l'exil aussi des 10 autres, j'allais dire, tribus, ne restera finalement que la tribu de Juda et celle de Benjamin, et naturellement les prêtres
qui officiait dans le temple de Jérusalem. Cet exil-là va commencer en Babylonie, et puis, sans vous faire un cours d'histoire, la Babylonie elle-même, cet empire, va être très rapidement avalé par les Perses, et sous l'ère perse, je dirais sous l'empire perse, que l'histoire de Purim va avoir lieu. C'est ça. Et en réalité, nos sages diront, c'est d'ailleurs le fils de Esther avec Assuérus, c'est sous son égide que le deuxième temple va être reconstruit. Oui, c'est ça. Donc l'histoire de Purim, naturellement, est une institution rabbinique, parce que il s'agissait, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'agissant de Haman et de son ancêtre, le peuple juif était en danger, non seulement au niveau identitaire, mais au niveau physique. Il y a eu l'histoire que tout le monde connaît, l'histoire de Mordechai et de Esther. D'ailleurs, Esther, celle qui était cachée pour se dévoiler plus tard. Et grâce à Mordechai et Esther, que le peuple juif a pu non seulement vivre, et a pu non seulement vivre, mais se protéger par la suite et combattre ceux qui allaient tout simplement les anéantir. Et donc cette journée est restée par la suite comme une institution rabbinique tellement forte que, comme nos sages le diront, la fête de Purim et celle aussi de Hanouka, même bien après la venue du Messie à la fin des temps, eh bien, elles ne partiront jamais, c'est-à-dire elles resteront toujours là. Même si la notion avec le temps sera une autre notion, mais la fête de Purim et de Hanouka et Purim, deux institutions rabbiniques assez fortes, elles resteront, je dirais, plus que vivaces et ancrées dans le cœur de chaque juif. Et qu'avait-elle de particulier, cette belle reine Esther ? Bien, Esther, quelque part, a dû se cacher. Et vous voyez, finalement, souvent on le dit, le hasard n'existe pas. Il fallait que la première reine, Vashti, puisse fauter pour que l'heure d'Esther puisse arriver et puis qu'elle puisse par la suite défendre, j'allais dire, son peuple. Elle ne l'a défendu finalement que parce qu'un jour, Mordechai, son oncle, son grand-oncle ou son grand-cousin, a rapporté un complot qui était prévu contre le roi Assuérus, et qu'il n'a pas été, j'allais dire, il a été marqué comme quoi Mordechai avait sauvé la vie du roi, mais qu'il n'avait pas été, j'allais dire, gratifié pour cela. Oui, récompensé. Et récompensé. Naturellement, ça donne aussi l'espoir à tous ceux qui font des mitzvot et qui souvent attendent de se dire mais nous faisons beaucoup de choses, mais souvent nous ne sommes pas gratifiés ni récompensés. Eh bien, lorsque Dieu juge le moment opportun, lorsque celui-ci arrive, non seulement il arrive, mais il arrive avec beaucoup de miracles. Et il y a une chose aussi qui est aussi importante. Lorsque Esther a rapporté l'histoire et les faits, elle les a rapportés au nom de Mordechai. Et là, nos sages disent que tout celui qui rappelle quelque chose, un enseignement au nom d'un autre, eh bien, il apporte la délivrance dans le monde. C'est ce que Esther a fait, justement. Elle a dû se cacher, et puis elle a dû se dévoiler pour finalement sauver son peuple. D'ailleurs, c'est pour cela, je sais que vous me poserez peut-être tout à l'heure la question, c'est pour ça que nous cachons un petit peu notre identité. Nous cachons un petit peu, Esther vient de cette racine qui veut dire cacher. Esther a dû se cacher pour plus tard se dévoiler. Parfois, il faut savoir aussi un petit peu se cacher, comme diront parfois souvent les joueurs de football, faire le dos rond pour mieux rebondir. Et c'est ce que le peuple juif a fait. Chers amis, nous marquons une courte pause et nous vous retrouvons dans quelques instants pour la suite de Purim avec la reine Esther. Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan.
Chers amis, vous retrouvez le rabbin David Moyal de la communauté juive de Cannes. David, nous en étions au jeûne d'Esther. Est-ce que vous pouvez simplement développer un tout petit instant ce jeûne? Pourquoi le jeûne la d'Esther. raison de ce jeûne? Le jeûne d'Esther que nous avons fait hier, eh bien, ce jeûne-là rappelle un petit peu le courage d'Esther qui a réuni l'ensemble du peuple d'abord pour prier. Avant de combattre, parce qu'il fallait sauver sa vie, il fallait d'abord prier. C'est une notion de prière, la prière et le jeûne. C'est ce que nous faisons d'ailleurs à chaque fois que nous sommes un petit peu attaqués au niveau identitaire. La prière et le jeûne, c'est quelque part... se concentrer, prier son attention. Et bien sûr et donner le soi tout simplement et montrer que nous sommes prêts à regretter aussi souvent ce qui arrive souvent comme nous le disons mais sans culpabiliser personne par notre comportement. Alors le jeûne et la prière c'est quelque part une forme de réparation. Oui, ça apaise, c'est un apaisement. Mais elle a jeûné, donc Esther a jeûné dans le but de sauver le peuple, c'est ça? Elle a jeûné 3 jours. Alors, nous n'avons pas demandé à nos amis, bon, hier c'était assez difficile déjà le jeûne, mais une journée, cela suffit. Et cette année, c'est assez particulier dans la mesure où la fête de Purim tombe un dimanche, alors nos sages l'ont mis au jeudi, donc précédant le Shabbat. Mais en règle générale, c'est toujours la veille de Purim. Alors justement, c'est très bien le lien. Nous allons donc fêter dimanche la fête de Purim à l'ACI avec une prière particulière à 11h30. Vous avez un rendez-vous à 11h30. Nous avons rendez-vous à 11h30, mais avant cela, nous avons rendez-vous samedi soir pour la lecture de la Megillah. Voilà, c'est ça. À l'issue du Shabbat, donc aux alentours de 19h15. Ensuite, le lendemain matin, pour les habitués, ceux qui viennent à l'office, nous le lirons. Donc l'office est à 7h30. Ensuite, il y aura une relecture à partir de 11h30. Et faudrait-il peut-être rappeler les préceptes de la fête, de cette belle fête de Purim. Et d'ailleurs, elles commencent toutes par la même lettre, le même. Il y a Mikra Megillah qui veut dire la lecture de la Megillah qui se fait le matin et le soir et les matins plutôt. Ensuite, il y a Mishloach Manot, c'est-à-dire les envois de cadeaux comestibles. Ensuite, Matanot la Evionim, les dons aux pauvres. Et le Mishté, par lequel nous terminerons, bien entendu, et pour lequel nous attendons déjà plus de 450 personnes. Oui, 450 personnes. Il y a plus de 450 gracieusement, oui. Ils sont invités par l'ACI. Et en contrepartie, il n'y a pas de contrepartie, mais nous faisons appel à la générosité de chacun. D'ailleurs, les nécessiteux. Il me semble d'abord nécessaire dans le cadre d'ailleurs de la fête qu'il soit très très important que chacun fasse le geste pour accomplir la mitzvah, parce que elle fait partie des mitzvot de faire un don aux pauvres. Et d'ailleurs, comme nous l'avons toujours fait depuis tout le temps, ce qui est récolté à Purim sert justement la fête qui va suivre, c'est-à-dire la fête de Pessah. Donc entièrement, bien sûr, c'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, il y aura une surprise parce qu'il y aura une tombola magnifique ce jour-là à l'issue d'une fête grandiose, parce qu'il va y avoir, il y a un DJ, on va danser. Et alors, je voulais vous poser la question, pourquoi dans cette fête de Purim, on vient déguisé? C'est quoi l'origine? C'est parce qu'il y a eu le carnaval de Rio, il y a eu le carnaval de Nice, il y a eu le carnaval de Venise. Et nous, on a notre carnaval. Esther était cachée, donc il fallait cacher un petit peu la mauvaise identité que nous avons, parce que en réalité, il y a une mitzvah aussi à Purim j'allais dire de s'enivrer, mais de boire aussi, surtout avec modération, parce que nous allons pas inciter les gens à boire, mais sortir en réalité ce que nos sages disent, lorsque le vin rentre, le secret sort. D'ailleurs, la valeur numérique de vin, qui se dit en hébreu yaïn, a la même valeur que sod, qui veut dire secret. C'est pour cela que
le fait de se déguiser et de s'enivrer un petit peu, c'est aussi sortir ce qu'il y a de bon en nous. Et c'est l'usage, je crois, c'est ce que nous faisons. Mais je le dis encore, c'est de boire surtout avec modération, et ça, c'est important. Parce que Purim est vraiment une fête joyeuse où nous sommes en famille, avec les amis, on se déguise et on chante, on danse, on prie. Et oui, et puis c'est pas mal de choses, et puis je crois que notre communauté le rend si bien parce que depuis maintenant quelques années, nous invitons la plupart de nos membres. Et d'ailleurs, je crois que, je sais pas, parce qu'il y a encore beaucoup d'attentes, beaucoup de personnes qui sont en liste d'attente pour dimanche matin. Mais je pense que nous ferons le maximum pour accueillir tout le monde. Et vous savez, une communauté qui vit ensemble, et qui fait la fête ensemble, et qui partage des moments de joie, parce que on a besoin de ces moments-là pour se souder, pour se renforcer et pour montrer, j'allais dire que le Ham Israël, l'unité du peuple juif est à l'image de son créateur, Adonai Echad, Dieu est un, et le peuple d'Israël est aussi un. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'aménagement, en fait, le programme de cette fête de Purim pour dimanche? Est-ce que nous allons donner ou dire une prière particulière dans l'après-midi également, des chants particuliers de Purim? Il va y avoir, je pense qu'il va y avoir la relecture à 11h30 midi. Ensuite, il va y avoir un spectacle des enfants du Talmud Torah. Il y a, je crois, un château gonflable de l'autre côté. Il va y avoir des jeux de partout. Il y a la jeunesse qui va être là parce que il va bien falloir quelque part bien les encadrer. Et puis ce qui est bien, ce qui est formidable, c'est que lorsque Haman a voulu détruire le peuple juif, il n'a pas hésité à vouloir commencer et par les enfants jusqu'aux vieillards. Et donc c'est pour ça qu'à Purim, tout le monde est invité à festoyer sans aucune modération, à faire la fête, bien sûr dans le respect de chacun et la dignité et de soi-même aussi, hein. Naturellement. Donc nous faisons appel à nos amis qui nous écoutent pour leur générosité, pour nos nécessiteux. Il y a des paniers qui sont organisés, des paniers, je crois, entre 25 et 50 euros qui sont faits par la Viso. Je crois que la Viso, je pense qu'ils sont... Ça y est, c'est fini pratiquement. Mais je voudrais juste rebondir pour vous dire que finalement, c'est ce que nos sages rappellent. On n'a même pas le temps de terminer la fête de Purim. Pour de suite attaquer, et je mesure ce que je dis, la fête de Pessah. Parce que finalement, Purim qui veut dire le mot sort, quand on met le Kippourim qui veut dire la fête du pardon, le grand pardon, oui. Kippourim c'est un pluriel, Kippourim. Et finalement, quand vous voyez les mitzvot qu'il y a à Kippour, et les mitzvot, à Purim, je perdais mon latin, les mitzvot à Purim sont quelque part semblables à ceux de Kippour. Nous mangeons à Kippour la veille, nous donnons la tzedaka, il y a le jeûne, le jeûne d'Esther, c'est le jeûne de Kippour. Bon, c'est fait avant, d'ailleurs, à juste titre, c'est bien qu'il soit avant, parce qu'avec toutes les sucreries que nous allons, et heureusement que nous allons déguster à partir de ce Shabbat et jusqu'à dimanche soir, bon, avec beaucoup de modération, mais enfin, c'est vrai que le jeûne nous aide un petit peu à festoyer dans ce sens. Mais il est vrai que à l'issue de Purim, il y a la fête de Pessah qui arrive. Et c'est ça aussi le symbole de cette fête, c'est de ne pas uniquement penser à la fête uniquement de Purim, penser à la vraie fête qui est celle qui va arriver, c'est-à-dire celle qui va permettre aussi à l'ensemble de la famille de se réunir et de se souvenir un petit peu
de l'origine, j'allais dire, du judaïsme, qui est la sortie d'Égypte, la fête de Pessah. Donc ce qui sera récolté pendant cette fête de Purim, comme nous le faisons d'ailleurs à chaque fois, sera reversé automatiquement pour les paniers et pour les nécessiteux. Et Dieu seul sait que la crise touche tout le monde. Et nous le voyons de très près. C'est la raison pour laquelle nous insistons pour que tout le monde puisse faire la fête, sans aucune distinction et participer aussi à la mitzvah de la tzedaka. C'est formidable que nous puissions tous partager ce repas ensemble. Donc, donner du sens à la solidarité juive en souscrivant les paniers de Purim en faveur des familles démunies. Donc, cher David, nous allons vous retrouver dans un mois pour nous parler de Pessah. Vous pouvez nous rappeler les dates ? Alors, la fête de Pessah, c'est le 10 avril, donc du lundi 10 au mardi 18. Nous aurons d'ici là le temps de rappeler un petit peu le Seder et tout le reste, mais restons dans la fête de Purim. Ne tuons pas le temps. Profitons de ce temps. Chaque jour est un merveilleux jour et chaque jour est une fête de la vie. C'est comme ça que nous terminons cette émission dans la joie, parce que c'est vraiment un bonheur d'être là, sur Terre, à Cannes, dans cette merveilleuse région. Et avec David, qui sait bien nous raconter vraiment d'une façon tellement poétique, et puis avec des belles histoires. On reste un peu sur sa fin, donc après il y a certainement des livres à consulter sur l'histoire d'Esther, parce qu'on a fêté la femme et Esther représente un petit peu oui, tout à fait, qui n'est pas toujours présente dans la religion. Et non, mais vous avez bien fait de le dire, la fête d'Esther, il s'appelle le jeûne d'Esther. Ce n'est pas le jeûne de Mordechai. Si le peuple juif a été sauvé, c'est parce qu'il y a eu des femmes justement valeureuses comme Esther. Et j'attire l'attention de tous nos coreligionnaires d'être particulièrement ce Shabbat très généreux vis-à-vis de leurs femmes. À bon entendeur, j'allais pas dire salut, mais shalom. Et mes chers amis, à très très bientôt. Et à dimanche 12 à partir de 11h30 à l'ACI de Cannes. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver votre émission Judaïkan en vidéo sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube Judaïkan. Encore merci pour vos chaleureux messages. À très bientôt et à la semaine prochaine. Shabbat shalom. Au revoir, David. Au revoir.